Alexandre Jost, bonjour. Vous êtes le fondateur de la Fabrique Spinoza, c'est ça? Tout à fait, le mouvement du bonheur citoyen. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un rassemblement de 1000 bénévoles qui va, d'une part, réfléchir, produire des études sur le bonheur citoyen, d'autre part, accompagner des organisations dans leur transformation, et enfin, se constituer en communauté pour agir sur les territoires, sur tous les sujets liés au bonheur, la démocratie, la santé, l'éducation et le travail. Et concrètement, comment vous organisez et comment ça se passe? Concrètement, nous sommes des incubateurs de projets du bonheur. Donc, vous pourriez dire sur votre territoire, vous rassemblez des amis, du travail ou ailleurs. Et puis ensuite, une fois que vous êtes peut-être une dizaine, vous vous dites quel est le projet qu'on a envie de mener. Est-ce que c'est de rassembler des parents d'élèves pour réfléchir à une certaine forme d'éducation positive pour les enfants? Est-ce que c'est de lancer un nouvel événement sur le bonheur au travail dans votre travail? Est-ce que c'est de réfléchir à un petit manuel, je ne sais pas, du citoyen réenchanté dans la démocratie? Et selon le projet que vous imaginez, on vous aide à le porter pour qu'il ait un impact maximal en termes d'épanouissement. Comment vous nous aidez à le porter? C'est-à-dire que voilà, on a une idée, on veut se rassembler, on vous contacte et comment vous faites? Oui, tout à fait, c'est le principe et peut-être le lien le plus direct avec Revolution Network, c'est que ici nous lançons la communauté des passeurs du bonheur au travail sur la défense. Et cette communauté, c'est donc un rassemblement de personnes qui sont curieuses quant au sujet du bonheur au travail, qui pensent que c'est possible et enfin qui désirent être actives pour elles-mêmes et pour leur organisation à ce sujet, et ici à la Défense même. Alexandre Jost, qu'est-ce que c'est le bonheur au travail? Alors le bonheur au travail, c'est d'après la science et qui peut nous éclairer, c'est d'une part du plaisir, des émotions positives, pas de stress, pas d'inquiétude, pas de colère. Donc premier élément, surtout plaisir. Deuxième élément, de la réussite. Je me suis fixé des objectifs et est-ce que je suis en phase de les atteindre? Et troisièmement, de l'aspiration, quelque chose qui nous rend plus grand, appartenance, sens, utilité. Voilà, plaisir, réussite et sens. Et ça se concrétise comment? C'est-à-dire que voilà, en faisant une action avec des collègues ou avec des collègues qui sont dans d'autres tours, qu'est-ce que moi ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vais faire? Imaginez que sur les 18 mois qui vont suivre, vous allez avoir toutes les 6 semaines, de manière inter-entreprise, des ateliers auxquels vous pourrez vous rendre pour apprendre des techniques, échanger sur des outils du bonheur au travail. Et puis, de temps en temps, un petit grain de folie. Par exemple, on envisage de créer la plus grande flash sieste de 15 minutes pour 1000 personnes sur la dalle de la Défense, parce que le sommeil est un enjeu de santé publique et que si je dors mieux, ou que je fais une petite pause, je suis plus productif et je suis plus heureux. Donc vous allez mettre des 1000 lits sur le parvis de la Défense? Justement, merci de poser cette question un peu impertinente, mais en fait non, parce qu'il est possible, coaché par des coachs de navigateurs en solitaire, d'apprendre à faire une sieste 15 minutes par auto-hypnose en étant simplement assis sur une chaise. Ça, c'est un exemple, mais peut-être de manière pour alterner le joyeux, léger et le plus sérieux. Il y aura aussi des ateliers de co-développement, donc c'est des ateliers où des personnes se rassemblent et vous vous mettriez par exemple dans une position où vous avez un besoin quant au bonheur au travail et les gens autour de vous se mettent à votre service comme des consultants improvisés parce qu'on est tous des experts de notre vécu au travail pour vous aider à trouver des solutions. C'est important aujourd'hui, c'est ça la révolution du travail, c'est important d'avoir cette dimension du bonheur. C'est d'abord une exigence pour les gens, notamment pour les jeunes générations, mais pas que, d'une part. D'autre part, les entreprises s'y intéressent, on l'espère, pour des enjeux humanistes, mais aussi parce que c'est un des facteurs de performance. Aujourd'hui, on peut le prouver de milliers de manières différentes. Peut-être un exemple, le Bureau international du travail estime que le stress en France représente 4 points de PIB, à une époque où on se bat toujours pour décrocher 0,5 points de croissance supplémentaire. On voit l'impact. Mais avant tout, je pense que le lien avec Revolution Network, c'est que le bonheur au travail, que l'on peut favoriser, c'est une toute autre manière de favoriser le travail. Pour prendre un exemple, dans ces communautés de passeurs du bonheur au travail à la Défense, pour lesquelles nous cherchons des entreprises partenaires encore, vous pourriez venir expérimenter des outils de gratitude. Comment est-ce que moi, je reçois mieux la gratitude et j'apprends à la délivrer, la reconnaissance, à mes collaborateurs, à mes pairs, voire à mon manager et à mes équipes. D'où le passeur, on se passe le relais, c'est ça? Exactement. Alexandre Jost, fondateur de la Fabrique Spinoza. Donc si on veut participer à ce passeur de bonheur ici à la Défense. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne Alexia. Continuation. Alors, c'est Julien Pasquale qui va nous rejoindre maintenant.